À l'occasion de la clôture du mois dédié aux droits des femmes à travers le monde, Antoinette Mbelu Kabongo, première vice-présidente de la Ligue des femmes de l'Union pour la démocratie et le progrès social et coordonnatrice de l'association Cadre de réflexion d'action des femmes leaders et l'équipe dirigeante du CRAFEL, ont communié le dimanche 9 avril 2023 avec les Mamas de Hamas, association des mamas sacrificataires de l'église évangélique des sacrificataires dirigée par l'homme dédié Boutoumbi Kadima dans la commune de Limité, 13e rue résidentielle, avenue Touadi. Au regard du thème choisi pour cette année, éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en RDC, ces mamans ont été sensibilisées sur les enjeux du numérique face à l'accélération de la technologie et sur l'autonomisation de la femme, vu que ces femmes sont plus qu'indépendantes au regard de plusieurs réalisations et transformations des produits. 2023, c'est une année électorale. L'aspect politique n'était pas épargné. Antoinette Mbelu Kabongo a demandé à ses mamans d'être vigilantes face aux faux brebis au moment des élections futures. Nous sommes d'abord très contentes et très ravies de joie de voir assez que les femmes de l'association dite Hamas, de l'église Bakwidi du prophète Kadima Yesu, n'ont pas aussi resté main croisée. Ils ont voulu aussi marquer leur présence dans la célébration du mois de mars à travers les thèmes qui a été choisi au niveau national. Le thème parle de l'autonomisation des femmes. Les femmes aussi, pour défendre leurs droits, elles doivent être autonomes. L'autonomisation qui passe non seulement par le fait que nous avons vu des expositions, l'autonomisation passe aussi par cette connaissance-là qu'a la personne, et lorsqu'elle met cette connaissance en action, ça va la rendre vraiment autonome. Nous avons pu sensibiliser les femmes qui constituent la grande majorité électorale. Nous les avons sensibilisées de ne pas baisser les bras et de ne pas être trompées par des faux brebis et des faux bergers pour donner les voix à des personnes qui n'ont pas une vision pour la République, mais plutôt des voter utiles, savoir voter au niveau de la présidence et au niveau de la députation nationale pour que nous puissions changer les données et changer le paradigme de ces pays. Un dimanche très chargé pour celles qui sensibilisent sur la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections qui pointent à l'horizon. Cette fois-ci, dans le district de la Tchangou, Antoinette Mbelu Kabongo a pris part à la cérémonie d'installation du comité de gestion du groupe des pasteurs unis pour soutenir le président en exercice GPSP et en sigle que dirige le pasteur Jacques Moulamba dans la commune de Lantsele au quartier Talangay. La première vice-présidente de la Ligue des femmes de l'UDPS a, après avoir transmis à l'Assemblée les salutations des autorités du parti présidentiel, exhorté les hommes dédiés, le fidèle du communauté des assemblées de Jésus-Christ, Église Béthanie, à l'occurrence les femmes, de ne pas baisser les bras, mais soutenir le président Tshisekedi afin de concrétiser son plan d'action qui est le peuple d'abord. C'est dans le cadre de la redynamisation du groupe de pasteurs unis pour soutenir le chef de l'État. Il devait y avoir la mise en place du comité provincial et aussi la mise en place du comité au niveau de la Tchangou. D'abord, ce sont les hommes de Dieu qui sont déterminés d'être derrière le chef de l'État, parce que, soyez-en sûrs, même pour la nation, il faut qu'il y ait l'implication de tout le monde. Il y a l'implication de politique et aussi l'implication de société civile. C'est pourquoi ces femmes qui sont dans le groupe des pasteurs unis pour soutenir le chef de l'État, elles sont membres de ce groupe. Elles ne veulent pas rester derrière et non croiser les bras. Ces femmes se sont levées aussi pour soutenir le chef de l'État, afin que le chef d'État puisse concrétiser son projet d'action qui est le peuple d'abord. Mission accomplie. Le révérend pasteur Gabriel Kalenga, représentant de l'église CAIC Béthanie, a été élevé au rang du secrétaire général adjoint du groupe des pasteurs unis pour soutenir le président en exercice chargé des affaires politiques et consorts. Selon le président du GPSPE, Jacques Moulamba, ils n'ont pas seulement une mission de soutenir le chef de l'État, mais aussi apporter de l'aide aux orphelins et veuves. Notre vision, j'ai parlé de l'humanisme. Notre vision est là pour soutenir
soutenir le chef de l'État, et il y a l'humanisme. L'humanisme, c'est qui couvre les gens, ce qui concerne l'homme. L'homme est dans des problèmes, il faut les soutenir, il faut les sauver. C'est pourquoi tu vois derrière nous, ce n'est pas seulement le pasteur, nous avons aussi avec nos fidèles, le veuve, les orphelins, les filles-mères sont là. Nous sommes là vraiment pour les soutenir, pour les aider, les apprendre aussi qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour devenir aussi autonomes. Il y a l'autonomisation de la femme. Je veux dire, tout ça est inclus et connaître qu'est-ce que le pasteur peut faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres pasteurs qui disent que non, lui est apolitique, mais ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Le pasteur va se donner pour son pays. Parce que la Bible dit, ton bonheur dépend aussi de ton pays. Pour rappel, le groupe de pasteurs unis pour soutenir le président en exercice a 4 objectifs, à savoir la pérennisation de la démocratie, la lutte contre le tribalisme, soutenir les actions du chef de l'État à 100% et l'humanisme.